toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain à hamburger. Donc, ce sont des buns. Ce sont des petits pains moelleux et briochés. Donc, si vous aimez ce genre de pain quand vous allez au snack, cette recette est faite pour vous. Moi, aujourd'hui, je vous la propose sans gluten, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez utiliser de la farine normale avec gluten, je vais vous donner les quantités en parallèle. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais d'abord vous présenter la liste des ingrédients ainsi que leur quantité. Et après, je vais filmer chaque étape de la préparation pour que vous voyez vraiment quel résultat nous devons obtenir. Alors, je vais vous donner la liste des ingrédients. Cette recette est pour plus ou moins 4 à 5 pains hamburger. Donc, tout d'abord, nous avons besoin de 300 g de farine sans gluten. Donc, moi, je l'ai déjà pesée, je l'ai mise dans mon bol. Mais voilà, celle-ci, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Mais si vous en avez d'autres, c'est parfait aussi. Avec ça, nous avons besoin de 15 g de sucre, également déjà dans mon bol. Et 5 g de sel. Alors, avec ça, nous avons besoin de 150 ml de lait demi-écrémé, dans lequel on va délayer la levure fraîche. Et là, on a besoin de 10 g de levure fraîche. Nous avons aussi besoin de 100 ml d'eau tiède, 20 g de beurre fondu, et alors un œuf battu. Mais au moment d'enfourner vos pains, on a aussi besoin d'un jaune d'œuf pour pouvoir les dorer à la cuisson. Et aussi, vous pouvez ajouter des graines de sésame. Hein, c'est généralement ce qu'on voit sur les pains hamburger. Moi, malheureusement, je n'ai pas trouvé de graines de sésame sans trace de gluten. Donc, moi, je ferai ma recette sans ces graines. Mais pour ceux qui vont faire avec de la farine normale, ben voilà, vous pouvez rajouter des petites graines sans souci. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Donc, farine, lait, eau, levure, sel, sucre. Non. Donc, si jamais, je regarde dans mon livre de recettes. Hein. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui veulent utiliser de la farine normale avec gluten, donc on part de 300 g de farine normale. Ce qu'il faut changer ici, c'est la quantité d'eau et de lait. Et pour 300 g de farine normale, il vous faut 100 ml d'eau tiède. Et alors, il nous faut 80 ml de lait demi-écrémé. Alors, ici, je vais quand même déjà démarrer l'explication du début de la préparation. Donc, ce que vous allez faire, soit vous préparez à la main ou au robot. Et ceux qui préparent au robot, vous devez prendre cet emboussi. Donc, c'est un crochet pour pouvoir pétrir. Et pour les plus courageux d'entre vous, vous le faites à la main. C'est encore mieux. Hein, c'est encore plus artisanal, je trouve. Et alors, donc, ce qu'il faut pour délayer votre levure, vous réchauffez votre lait. Moi, je l'ai mis 30 secondes au micro-ondes. Et puis, j'ai délayé ma levure et je laisse poser 10 minutes pour bien laisser agir cette levure. Et alors, pour activer aussi l'action des bactéries, je vous conseille d'ajouter 1 cuillère à café de sucre avec cette levure. Donc, voilà, c'est déjà ça. Donc, pour le pétrissage, vous mélangez d'abord la farine avec le sucre et le sel. Donc, vous mélangez un petit peu. Ensuite, vous ajoutez l'œuf battu ainsi que le beurre. Et en dernier, vous ajoutez la levure délayée et l'eau tiède. Et vous pétrissez pendant 10 minutes. Une fois que vous obtenez une pâte homogène, il faut la laisser reposer. Mais ce que je vous propose, c'est de vous filmer le résultat voulu et alors souhaité. Et comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça doit donner une fois le pétrissage fini.
Donc, et un conseil, pendant que vous pétrissez, allumez déjà votre four à 40 degrés. Parce que moi, ce que je fais, je laisse reposer ma pâte 1 heure à 40 degrés, four fermé et éteint. Comme ça, j'ai obtenu une bonne température ambiante pour le repos de ma pâte. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le résultat de la pâte pétrie. Voilà, je voulais juste vous faire une petite précision parce que je suis en train de pétrir ma pâte et je me rends compte qu'elle est légèrement collante. Donc je compte ajouter de la farine supplémentaire. Moi, ce que je vous conseille si vous utilisez une farine sans gluten, c'est d'avoir toujours un petit bol avec une quantité bien précise de farine, par exemple 100 grammes. Vous savez que vous avez mis 100 grammes dans le pot et comme ça vous ajoutez petit à petit cette farine pour obtenir une pâte homogène et comme ça par la suite vous repesez votre bol de farine utilisé et vous regardez la quantité de farine qu'il vous reste, comme ça vous savez pour les prochaines fois avec cette farine là combien vous devez utiliser précisément pour votre recette. Parce que je peux pas vous donner spécialement une quantité bien précise. Moi, personnellement, cette fois-ci, j'en ai rajouté 100 grammes. Mais vu que ça change d'une marque à l'autre, d'une farine sans gluten, il faut faire sa propre expérience. Voilà, je voulais juste vous faire cette précision-là et je vous souhaite une bonne préparation. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai pétri ma pâte. Donc pour rappel, c'est une pâte de bun sans gluten. Donc n'ayez pas peur. La pâte est quand même plus collante qu'une farine normale qui contient du gluten. Mais après le repos de la pâte, ça ne se verra même plus que c'est une pâte sans gluten. C'est juste qu'avant, voilà, elle est légèrement collante. Je vais vous montrer le résultat. Mais voilà, pensez que ça va bien changer et la pâte doit doubler de volume après 1 heure de repos. Donc mettez au four, mettez dans le four éteint et fermé avec un torchon sur votre pot et comme ça votre pâte sera dans une ambiance optimale pour reposer. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez. Hop. Donc ça va être, à mon avis, je vais prendre le GSM et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Donc je l'ai un peu farinée parce qu'elle collait quand même. Mais je vous rassure, après ça ira. Parce que voilà, j'ai déjà fait la recette avec une autre farine sans gluten. Et ça s'est très bien passé. Mais voilà, c'est juste que ça fait un petit peu peur au pétrissage. Mais après, ça va aller. Donc voilà, moi je vous dis aussi à tout à l'heure pour voir ce que ça donne après le repos. Donc voilà le résultat de ma pâte 1 h 30 après repos. Je vous avais dit 1 heure, mais 1 heure, 1 h 30, voilà. Donc c'est ce résultat-là que vous devez obtenir. Maintenant, je vais la diviser en pâtons. Voilà, donc ma pâte après repos, il faut la diviser en pâtons. Donc je l'ai déjà divisée en 4 parts. Et maintenant, il faut à nouveau pétrir pour former des petites boules. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire. Donc voilà, toujours un quart comme ça. Et bien rajouter de la farine parce qu'en fait, vu que ce sont comme des petits pains briochés, c'est assez collant. On se demande toujours si c'est normal, mais oui, c'est normal. Donc voilà, il faut tout le temps malaxer, et, enfin donc pétrir comme ça. Moi je mets sur un papier cuisson là pour pétrir, mais ça fait un peu des crasses partout. La farine qui tombe. Et donc voilà. C'est plus facile sur un plan de travail normal. Mais comme ça, vous voyez plus ou moins ce qu'on obtient. Donc voilà, comme vraiment un peu comme des gros pains
pita finalement, mais voilà, ça va devenir des petits pains briochés. Voilà, donc moi je continue et je vous retrouve après. Donc une fois que vous avez fait vos pâtons, maintenant il faut à nouveau les laisser reposer, toujours dans les mêmes conditions que votre pâte initiale. Donc voilà, une fois que vous obtenez des petits pâtons comme ça, donc vos buns, vous les laissez reposer une demi-heure plus ou moins. Et après, on arrivera enfin à la cuisson et on se retrouve pour quelques détails. Donc voilà le résultat 45 minutes après la pause des buns. Donc maintenant on est arrivé enfin au moment juste avant cuisson. Donc nous sommes enfin arrivés au moment de la cuisson des buns. Donc ce qu'il faut d'abord faire, c'est préchauffer votre four à 180 degrés et ajouter de l'eau dans le lèche-frite de votre four pour créer de la vapeur, et cela va vraiment favoriser le côté moelleux de vos pains à hamburger. Pendant que ça préchauffe, il faut badigeonner d'un jaune d'œuf vos buns à l'aide d'un pinceau de cuisine. Et au sujet du temps de cuisson, donc chauffez votre four 180 degrés et pendant 20 minutes au four. Maintenant, surveillez vos pains parce que la puissance de votre four n'est peut-être pas la même que la mienne. Et après, on se retrouve pour voir ce que ça donne une fois cuit. Voilà le résultat après cuisson. Franchement, ça n'a pas l'air mal du tout. Euh, donc voilà ce que j'ai obtenu. Voilà, on a enfin terminé cette longue recette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous propose de faire une publication pour vous dire si c'est bon ou pas, hein, puisque je ne sais pas encore ce que ça a comme goût. Et peut-être vous dire ce qu'il faut améliorer pour justement améliorer ce goût. Voilà, moi je vous souhaite une bonne préparation et surtout faites de bonnes recettes.